Bonjour chers amis, je voudrais brièvement vous parler ce vendredi 27 mars de la question du tribalisme ou de l'ethnicisme au Cameroun. Et notamment vous parler de 3 groupes ethniques, ou plutôt 4, dont on peut dire avec certitude comment ils ont été créés, par qui ils ont été créés et dans quel but ils ont été créés au Cameroun. Afin que vous preniez conscience de la manipulation extraordinaire dont la question ethnique a été l'objet dans tous les pays colonisés du monde et en particulier dans les pays colonisés d'Afrique noire francophone. Avant d'aller plus loin dans mon propos, je recommande à tout le monde de se procurer et de lire ce travail monumental qui a été fait sur cette question par Elenga Mbuyinga. C'était le pseudonyme de quelqu'un que nous avons perdu depuis quelques années, le professeur Paul Mukoko Brizo. Sous le pseudonyme d'Elenga Mbuyinga, il a publié chez l'Harmattan « Tribalisme et problème national en Afrique noire, le cas du Cameroun ». Je voudrais aussi, bien sûr, recommander aux uns et aux autres la lecture de mon ouvrage sur le Cameroun, critique de la tragédie camerounaise. Cet ouvrage est là, j'en ai un exemplaire ici que je vous montre. Cet ouvrage également mérite d'être lu. Vous trouverez des chapitres en particulier consacrés à l'analyse de la manipulation du phénomène ethnique au Cameroun. Vous les trouverez ici, ce que j'ai appelé précisément l'ethnicisme camerounais et ses modes de fonctionnement. La fameuse ethnie dite des Bamileke est la première dont je voudrais parler. C'est une invention coloniale. Le colon français qui s'est occupé d'écraser tout ce qui, au Cameroun, se battait véritablement pour l'indépendance et la souveraineté réelle du peuple camerounais, c'est-à-dire son droit de décider de l'usage de ses richesses, son droit de choisir lui-même ses dirigeants. Après les avoir éliminés, ils étaient notamment rassemblés au sein de l'Union des populations du Cameroun, de Ruben Umniobe, de Félix Moumié, d'Osende Afana, d'Abel Kingé, d'Ernest Wandier, de Ngo Ungli Masaga et consorts. Le colon français a mis en place une décolonisation truquée. Cette décolonisation consistait à confier la direction du pays à des personnes qui avaient accepté de garantir l'accès des matières premières du Cameroun de manière pratiquement gratuite à l'industrie française pour la nuit des temps. C'est ce qu'on a appelé les indépendances sous haute surveillance. Indépendance accompagnée de la signature des fameux accords de coopération, des accords de défense, des accords en quelque sorte qui garantissent la priorité sur l'économie camerounaise, à l'industrie, à l'économie et à la politique française. C'est tout cela d'ailleurs qui a été protégé par le fameux mécanisme du franc CFA, dont vous savez qu'il est un déni total de la souveraineté démocratique, économique, sociale et politique des peuples d'Afrique francophone. Alors, mais l'un des dispositifs qu'ils ont mis en place, c'était le dispositif du diviser pour mieux régner. Comment des colons en minorité démographique pouvaient-ils s'imposer dans des pays où, très rapidement, le nombre de colons s'avérait inférieur au nombre de colonisés? Il fallait agir sur les esprits, il fallait agir sur la manière de penser des colonisés. Il fallait donc créer des discriminations entre les populations colonisées pour les opposer les unes aux autres et imposer bien sûr la suprématie du colonisateur. Au Cameroun, les Français, pour empêcher la naissance, l'éclosion et la puissance incalculable du mouvement nationaliste que rassemblait l'Union des populations du Cameroun, ont décidé de créer des sous-ensembles ethniques et de les opposer les uns aux autres et d'éduquer d'une certaine façon les Camerounais à l'idée de se détester mutuellement sur la base de ces catégories ethniques créées par les Français. La notion de Bamileke, dont il faudra lire l'élaboration faite par le colonel Lamberton, est une notion expressément créée pour empêcher
que les Camerounais s'entendent pour produire un développement, une industrialisation, une économie, qu'ils produisent une autonomie politique locale. On a donc décidé d'éduquer les habitants autochtones de Douala, par exemple, à la détestation de leurs compatriotes migrants venus de l'Ouest. On a ainsi essayé de rassembler tous les migrants venus de l'Ouest et qui avaient un certain nombre de traits culturels communs. On les a rassemblés dans le concept de Bamileke, un concept qui voulait globalement dire ceux qui viennent de là-haut, ceux qui viennent de là-bas, ceux qui viennent d'ailleurs. L'ethnie Bamileke n'est pas un fait des populations de l'Ouest Cameroun. Parce que l'Ouest Cameroun a cette particularité d'être l'une des régions du monde où le phénomène de la multiplicité linguistique et de la multiplicité culturelle qui caractérise le Cameroun se manifeste le mieux. Rendez-vous compte que tous les 20 ou 30 kilomètres, on change pratiquement de langue dans l'ouest du Cameroun. Et ceux qu'on appelle les Bamileke parlent des langues tellement différentes qu'il n'y a pas en fait une langue qu'on pourrait appeler le Bamileke et qui serait en quelque sorte l'unité culturelle de ces populations venues de l'ouest. Toutes les populations du Cameroun ont des traits de ressemblance culturelle. Il y a des traits de ressemblance culturelle entre ce qu'on appelle les Bamileke, ce qu'on appelle les Bassa, ce qu'on appelle les Boulous, ce qu'on appelle les Peuls, ce qu'on appelle les Mundans, ce qu'on appelle les Tupuri, ce qu'on appelle les Ngumba. Il y a des points de ressemblance. Tout comme il y a effectivement des points de différence. Savez-vous ce que le colon a choisi de valoriser? Il a choisi de valoriser les points de différence afin d'exacerber, en quelque sorte, par des mécanismes de discrimination interne, et notamment la manipulation de cette notion d'autochtonie, cette notion d'allogénie, eh bien, exacerber les divisions internes pour paralyser la naissance d'une conscience nationale et d'un mouvement national. Donc, les Bamileke sont une invention de l'industrie coloniale, de la manipulation coloniale. Les populations de l'ouest du Cameroun, les populations venues des montagnes du Cameroun, ne se représentent pas elles-mêmes comme un sous-ensemble à part à l'intérieur du Cameroun. C'est le colon français qui met en place ce dispositif mental, qui met en place cette incitation. C'est le colon français qui invente l'ethnie Bamileke pour empêcher que la fusion, le brassage des populations du Cameroun ne produise très tôt une conscience nationale. En réalité, les différences culturelles qu'il y a entre les populations de l'ouest du Cameroun ou du nord-ouest du Cameroun et les autres, ces différences auraient dû servir de foyer de creuset d'un enrichissement mutuel afin de produire une synthèse qui serait l'homme camerounais riche de tout ce qu'il y a de positif dans la diversité de ses peuples. Les colons ne veulent pas, n'ont jamais voulu que naisse l'homme camerounais, la femme camerounaise, l'humanité camerounaise, c'est-à-dire la synthèse positive de toutes les différences culturelles, historiques, de toutes les évolutions nationales. Voilà comment on a inventé le Bamileke, afin de le discriminer et ainsi de bloquer le processus de communion, de synthèse, de métissage de la nation qui annonçait la fin définitive et irréversible du colonialisme. Quittons la période d'avant les indépendances. On arrive maintenant après les indépendances. Cette population Bamileke, inventée par la colonie, qui ne veut pas que précisément les Camerounais se métissent, se brassent et s'unissent sur le plan de la conscience et de l'action, va se retrouver donc mise par définition au banc d'un certain nombre de fonctions sociales, et notamment au banc des fonctions de président de la République. Amadou Ahidjo prend la tête du pays. Il hérite de cette géopolitique ethnique coloniale. Que fait Amadou Ahidjo? Il se rend compte que les populations de l'ouest du Cameroun ont énormément migré vers la côte économique, vers la grande ville économique du Cameroun. Elles ont migré des profondeurs, des hauteurs de l'ouest vers le littoral, selon une loi de l'histoire qui veut que les peuples industrieux
se rapproche des ports pour commercer avec le reste du monde. Que fait Amadou Ahidjo? Amadou Ahidjo se rend compte que la fusion qui est en train de naître dans la région du littoral, une fusion parfaite, une fusion et une alchimie qui est en train de constituer l'embryon de la conscience nationale camerounaise entre les populations venues de l'Ouest, les populations de la Sanaga maritime, les populations du Vouri, les populations du Sud-Ouest et même les populations du Nord-Ouest. Cette fusion-là est de nature à faire de la ville de Douala le centre de la conscience nationale et de l'élévation de la souveraineté économique et politique du Cameroun. Amadou Ahidjo s'en rend compte. Alors, conseillé par les Français, Amadou Ahidjo et à sa suite Biya, qui travaille déjà avec lui dès les années 60 et qui a été formé à l'Institut des hautes études d'outre-mer à cette méthodologie de division pour mieux régner, eh bien, la nouvelle administration néocoloniale camerounaise va élaborer le concept de Sawa. Ils vont favoriser la naissance d'un bric-à-brac ethnique qui n'a jamais existé dans l'histoire de ce pays avant qu'il se soit mis à rassembler artificiellement les Douala, les Bakoko, les Bassa, les Banen, les Mbo, beaucoup de peuples, beaucoup de ces peuples côtiers vont être rassemblés derrière ce concept, de manière complètement artificielle. Bon, les Bassa n'ont jamais été des Sawa, les Douala n'ont jamais été des Sawa, les Banen n'ont jamais été des Sawa, les Batanga n'ont jamais été des Sawa, les Bakweri n'ont jamais été des Sawa. Le concept de Sawa est une invention de l'État postcolonial. Je vous mets au défi d'aller trouver les occurrences historiques les plus anciennes du concept de Sawa. Et vous allez voir que le concept de Sawa est né sous la République postcoloniale, sous Amadou Ahidjo et sous Paul Biya. C'est là que ce concept est né. Donc, on a inventé le concept de Sawa pour opposer l'ethnie qu'on avait inventée avant, donc l'ethnie Bamileke, à une ethnie qu'on a inventée après l'ethnie Sawa et paralyser le nationalisme camerounais. Vous avez compris? Il faut que tout le monde comprenne bien ça. Au même moment, on invente une troisième ethnie, l'ethnie Beti Boulou, qui n'a jamais existé. Les Boulous ne sont pas des Beti. Quand Mongo Beti le disait, les gens ne l'écoutaient pas. Les Boulous ne sont pas des Beti. Il n'y a pas d'ethnie Beti Boulou. Les gens nous inventent maintenant les Ekans, les Pawins, etc. Tout cela est une ethnie également inventée. Pour fidéliser derrière Biya, des individus qui croient appartenir par consanguinité en quelque sorte à son pouvoir, alors qu'ils sont des misérables, comme la plupart de tous les autres Camerounais. Voilà une troisième ethnie qui est née sous nos yeux. On nous parle maintenant des Ekans, on nous parle de Beti Boulou, on a Beti Benangabisse, etc. Tout cela fait partie de l'ingénierie postcoloniale et néocoloniale. Voilà une troisième ethnie qui a été inventée sous nos yeux. Moi, j'ai 48 ans. Je suis né en 72. Quand je suis né dans ce Cameroun-là, la notion d'ethnie Beti Boulou, d'ethnie Ekan, ça n'existait pas. On ne confondait pas les Beti et les Boulou. En 1972, ce n'était pas la même chose. Aujourd'hui, dans l'opinion, on confond Beti et Boulou parce qu'il y a eu un travail politique de démolition contrôlée de l'histoire et de la diversité du pays pour créer ce groupe ethnique et fidéliser artificiellement, fidéliser psychologiquement, fidéliser symboliquement et spirituellement des Camerounais à un pouvoir qui est pourtant un anti-pouvoir, un pouvoir qui les détruit. Des Bolova à San Melima, de Zoé Télé jusqu'à Monatélé, un pouvoir qui détruit les Camerounais, dans le centre et dans le sud de ce pays. On a tout fait pour les attacher psychologiquement, consubstantiellement, croit-on, à ce pouvoir. Et on a donc inventé l'ethnie Beti. Enfin, je vous parle d'une quatrième ethnie qui a été inventée sous nos yeux. Le nordiste. Le nordiste n'existe pas. Le Wadjo, le Wadjax, il n'existe pas. Le nord Cameroun est aussi diversifié que l'ouest, que le littoral ou que l'est. Il n'y a pas que les Peuls au nord. Il y a des tas de groupes ethniques. Il y a le Mousgoum, il y a le Toupouri. Il y a le Mundan. Il y a l'arabe Koa. Le nord Cameroun est diversifié.
Quand on parle de 250 groupes linguistiques environ au Cameroun, il faut que les gens mesurent ce que l'ingénierie coloniale a fait en termes de dévastation pour pouvoir donner l'impression que ce pays-là est constitué de 5 ou 3 ou 4 grands ensembles ethniques. Donc ça aussi, ça a été inventé. Le Wadjo a été inventé. Il a été inventé sous Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo qui voulait fidéliser de manière aveugle et stratégique tout Camerounais issu du nord du Cameroun. On mettait dans le Wadjo, facilement d'ailleurs même le Bamoun, on le mettait dans le Wadjo. On mettait dans le Wadjo le Tikar. On mettait dans le Wadjo le Bafia lorsqu'il est islamisé. C'était un Wadjo. Il y a des gens qui devenaient musulmans à cette époque-là pour entrer dans l'ethnie Wadjo, Wadjaks, nordistes. Nous avons vu tout cela se faire. Voilà une quatrième ethnie. Je pourrais même ajouter l'ethnie des anglophones. Ça n'a jamais existé. Il n'y a pas d'ethnie anglophone au Cameroun. Aujourd'hui, du fait de la fabrication de la discrimination contre nos compatriotes anglophones, on a fabriqué de facto une ethnie dite des anglophones. Qu'est-ce que ça veut dire anglophone, francophone? Anglophone, it just means that you speak English. So, if I speak English, I am also an anglophone. I am also an anglophone. What is being an anglophone? It is just speaking English. Somebody who speaks English is an anglophone. So, I am an anglophone Cameroonian. Because I am bilingual. And I'm also a francophone Cameroonian. I am also a bassaphone Cameroonian. I could be also a doualaphone Cameroonian. I'm learning now Kinyarwanda. I am learning Bambara. I will be Rwandophone. I will be Bambarophone and everything. So that ethnical group is a fake, a mystification. Donc voilà, chers amis, je voulais très brièvement vous parler de ces groupes ethniques qu'on a inventés sous nos yeux. Pour nous diviser, pour nous opposer, pour empêcher que le Camerounais, qui naît aujourd'hui, recherche des droits de citoyen valables pour lui à Douala, comme ils doivent être valables pour un Camerounais à Kribi, valables pour un Camerounais à Garoua, valables pour un Camerounais à Ngaoundéré, valables pour un Camerounais dans la diaspora. On a inventé toutes ces catégories ethniques pour nous empêcher d'avoir une conscience nationale, une conscience républicaine. Et voilà ce que Paul Biya a exploité dans son dernier tweet. Il y a un individu, un énergumène, un malotru nommé Thomas Dayas qui est venu me reprocher d'avoir manipulé le tweet de M. Biya après la mort du grand Manu Dibango. L'accusation de cet individu malotru consiste à dire que je serais l'auteur du mauvais sens dans lequel ce tweet a été reçu. Quand un président de la République, d'abord illégal et illégitime comme Biya, se permet de saluer la mémoire d'un grand artiste comme Manu Dibango en disant uniquement que Manu Dibango est une perte pour la communauté Sawa, qui ne voit pas que derrière tout cela, il y a de la manipulation du phénomène ethnique. Est-ce que Manu Dibango, par sa carrière musicale, artistique, sa renommée mondiale, n'est une perte que pour la communauté Sawa? Et qu'est-ce que c'est que la communauté Sawa? Un concept fabriqué par Biya pour empêcher les Camerounais venus de l'Ouest, les Camerounais du littoral, les Camerounais du Nord, les Camerounais de l'Est, les Camerounais du Centre, de s'entendre. C'est comme ça qu'ils ont inventé le Betty Boulou. C'est comme ça qu'ils ont inventé le nordiste. C'est comme ça qu'ils ont inventé l'anglophone. C'est comme ça qu'ils inventent en permanence des catégories artificielles pour paralyser la conscience nationale des Africains et les empêcher de revendiquer leur véritable souveraineté. La souveraineté démocratique, la souveraineté politique, la souveraineté économique et réaliser la souveraineté spirituelle. Oui, tout être humain est avant tout un être humain. Je dis bien avant tout un être humain. Par la suite, il peut être autre chose. Mais dans tous les cas, il est avant tout un être humain. Et comme le disait Emmanuel Mounier, il faut respecter l'homme en tout homme. Sinon pour ce qu'il est, du moins pour ce qu'il doit être. Ceux qui manipulent l'ethnicité au Cameroun, c'est Paul Biya, c'est Amadou Ahidjo, c'est les colons français. Et ceux qui sont victimes de cette manipulation, ce sont les citoyens qui ne connaissent pas l'histoire de la constitution des groupes ethniques. Ce sont les citoyens qui ne connaissent pas l'histoire de la manipulation des groupes ethniques. Ce sont ces citoyens-là
qui se laissent embarquer, parquer, classifier, posséder comme du bétail par ces manipulateurs de l'ethnie depuis le temps de la colonie. Nous autres, Franklin Nyamsiwa Cameroun, il y a longtemps qu'on n'est pas dedans. Il y a longtemps que vous ne me prenez pas à ce piège-là. Je suis avant tout un homme. Je suis maintenant un homme. Et quand je ne serai plus de ce monde, j'aurais été un homme. Je refuse qu'on m'assigne à une identité hasardeuse, à une identité fabriquée, à une identité provisoire. Ce dont je suis certain, de manière incontestable, c'est que je suis un homme. Et que j'aurais pu naître ailleurs. J'aurais pu naître parmi les Peuls. J'aurais pu naître parmi les Bamouns. J'aurais pu naître parmi, je ne sais pas, les Douala. J'aurais pu naître à peu près partout en ce monde. Et j'aurais eu comme culture de référence d'origine celle du milieu dans lequel j'ai grandi. Non, 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 non. Manu Dibango était un grand homme. Et tous ceux qui veulent l'enfermer dans l'appartenance Sawa sont des idiots de la tribu. Je dis bien des idiots de la tribu. Et tous ceux qui se définissent à partir de ces ethnies-là. Ah, je suis d'abord un Bassa, je suis d'abord un Bamileke, je suis d'abord un Boulou. Ce sont des idiots de la tribu. Ils ne connaissent pas l'histoire des tribus et des ethnies. Ils ne savent pas que tout cela est accessoire. Ce qui est essentiel, c'est que nous sommes des hommes. Bon vendredi, bon week-end. Merci de diffuser cette vidéo à propos de l'invention des ethnies au Cameroun. Pour que les gens sachent à quoi ils jouent. Quand ils jouent à se laisser enfermer dans des identités moutonnières. Portez-vous bien. Merci, chers amis.